Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, avec cette vidéo, je fête les 30 ans de la franchise Power Rangers à ma façon et je fais quelque chose qui m'était demandé depuis un très long moment maintenant. À chaque fois en commentaire, dans certaines vidéos, voire même sur Twitter, on me demandait quelles étaient mes saisons favorites. Est-ce que je ferais un classement tier list maker, je crois que c'est ça le site. Oui, en gros, est-ce que je ferais des classements de mes saisons favorites, de ceux que j'ai détestés, ceux que je trouve bof, et puis voilà. Du coup, je me suis dit, en fait, c'était la meilleure façon de le faire, justement, en fêtant les 30 ans. Je rassemble toutes les saisons, je les classe en attendant Cosmic Fury qui sortira sur Netflix le 29 septembre, exactement. Du coup, déjà, je vous prie de m'excuser, vu que là, il y aura pas vraiment de montage. Je sais pas déjà combien de temps la vidéo va durer. Et je vous prie de m'excuser aussi pour le bruit qu'il y aura, parce que bon, je suis à côté de la fenêtre et je peux pas faire mieux. Là, du coup, là, comme j'ai dit, il y aura pas de montage. Donc, excusez-moi encore une fois s'il y a du bruit. Mais bon, on va pas perdre de temps. Là, je vais vous montrer les différentes classes. Là, du coup, j'ai mis dans mon cœur. Forcément, ce sera mes saisons favorites que je vais placer à l'intérieur. Ensuite, il y aura les bonnes saisons, les saisons qui seront regardables, les saisons que je trouve bof, et évidemment les saisons éclatées au sol parce qu'évidemment il y en a. Donc voilà. Donc bon, pour la plupart, je pense que vous devez savoir, peut-être non. Donc et je tiens à préciser que les personnes qui seront qui voudront entrer en guerre avec moi parce que j'aurais critiqué leur saison favorite, mes DM sont fermés. Voilà, je vous le dis directement. Donc on va pas perdre de temps. Du coup voilà, là il y a toutes les saisons Power Rangers. Bon, là vous pouvez voir qu'il y a tous les films et tout, les films Turbo de Mighty Morphin 95, le film de 2017, le Clash des Rangers rouges avec RPM et Samurai, le film Toujours vers le futur, mais ça je vais pas les classer, hein. Ça je vais les laisser là. On va vraiment classer que les saisons et puis voilà. Du coup, on va commencer avec la première saison. On va commencer avec Power Rangers Mighty Morphin saison 1. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu 3 saisons de Power Rangers Mighty Morphin. Ouais, je sais que c'est beaucoup, mais c'est comme ça. Et excusez-moi si je crie, hein, bon, parce que bon, je sais pas... parce que là, en fait, je filme avec ma webcam de mon Mac et du coup, je sais pas si le son est bon ou pas. Mais bon, donc désolé si vous avez l'impression que je crie, mais c'est pour qu'on m'entende un peu mieux. Donc, voilà. Bon, on va commencer avec Power Rangers Mighty Morphin saison 1. Du coup, cette saison, je l'ai regardée quand c'était sur Netflix encore, quand il y avait encore toutes les saisons sur Netflix. Et bon, je sais qu'il y a beaucoup de haters de Mighty Morphin. Et après, en même temps, bon, c'est pas une saison incroyable non plus, on va pas se mentir, hein. Mais bon, vu que c'est la première saison, c'est le commencement de tout. Je vais être indulgent avec Mighty Morphin. Je dirais que je le mettrai dans bof. Voilà. Ensuite, on va passer à la saison 2 de Mighty Morphin. Je vais la mettre aussi dans bof. Parce que bon, Mighty Morphin, c'est bien, mais... Voilà, bon, c'était les débuts, c'était à l'ancienne, à l'époque, ça marchait et tout. Donc, si vous regardez maintenant... peut-être que vous direz ça a mal vieilli, mais bon, voilà, je vais quand même être indulgent avec cette saison-là parce que c'est les débuts, c'était l'époque, donc je vais rester indulgent comme je dis. La saison 3, franchement, je la trouve beaucoup plus regardable comparée aux 2 premières saisons, c'est que mon avis bien sûr, mais bon, voilà. Ensuite, après Mighty Morphin, les 3 saisons, on a eu l'espèce de... Allez... C'est pas bon, c'est une saison de 10 épisodes. On a eu Alien Rangers, mais bon, on va dire c'était une phase de transition jusqu'à Zeo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette saison-là, il y a eu que 10 épisodes. J'ai l'impression que cette saison-là, c'était un peu là. Je m'en fous en fait. On va placer cette équipe-là pour la placer, mais bon, peut-être que je me trompe. Mais bon, Alien Rangers, je dirais que je la mettrais dans. Allez, je mettrais dans bof. Ouais, parce que bon, Alien Rangers, voilà, comme je dis, il y a 10 épisodes, les costumes sont pas si moches, l'histoire, bon, leur histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais bon, les Rangers qui viennent d'une autre planète, ça c'était stylé, je trouve, mais une planète remplie d'eau et des ninjas, je vois pas totalement le rapport, mais bon, de toute façon, c'est Power Rangers, bon, on a l'habitude avec Power Rangers, hein. Mais bref. Allez, ensuite, après Alien Rangers, on a Power Rangers Zeo.
Du coup, Zéo, je mettrais dans... franchement, moi, j'ai bien aimé Zéo, je vais pas vous mentir, malgré les 50 épisodes. Moi, Zéo, personnellement, encore une fois, faut pas oublier que cette vidéo et cette liste est entièrement subjectif. Du coup, c'est que mon avis perso, je dis pas que j'ai totalement raison. Donc voilà, c'est que mon avis à moi. Donc Zéo, je le mettrais dans bonne saison, personnellement. Vous voyez, j'aime beaucoup les costumes, mais le changement et tout, franchement, c'était super cool. Moi, j'ai bien apprécié, même s'il y a beaucoup d'épisodes filler, mais je trouvais que ça me dérangeait pas trop quand je regardais, donc voilà. Ensuite, on passe à Power Rangers Turbo. Alors, Turbo, j'avoue, j'ai été dur avec Turbo, mais Turbo, c'est une saison, franchement, je l'ai regardé. Je me suis pas ennuyé, mais je trouvais que les épisodes ils étaient pas fous non plus. Et j'ai vraiment aimé à partir du moment où Divatox a commencé son invasion du centre de commande, en gros vers la fin quoi. Donc allez, Turbo, je mettrai dans bof. Voilà. Ensuite, on passe à Power Rangers dans l'espace. Franchement, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus pour Power Rangers dans l'espace? Power Rangers dans l'espace, c'est quoi? C'est la fin de l'ère Zordon. C'est une toute nouvelle équipe, un nouveau Ranger Rouge, un nouveau personnage, Andros. Vous voyez? Donc c'est le voyage aussi dans l'espace. Et franchement, cette équipe-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette saison. Il y a les Psycho Rangers, il y a Ecliptor, il y a Astronema, il y a Dark Spectre, il y a Dark Honda. Il y a... Ouais, je suis désolé, il y a beaucoup de trucs que j'aime beaucoup. Vous voyez? Donc, allez, dans l'espace, je mettrai dans mon cœur. Évidemment, Power Rangers dans l'espace, ça c'est une saison que j'apprécie énormément. Du coup, ensuite, après dans l'espace, on a Power Rangers, l'autre galaxie. Ben pareil, l'autre galaxie, c'est le renouveau, c'est la fin de l'ère Zordon. Enfin, on entre dans le début de l'après et on est un peu aussi vers la fin de l'ère Zordon parce qu'il y a Astronema qui est la sœur de Andros, le Ranger Rouge de l'espace, qui revient un moment justement pour être la Ranger Rose temporaire de l'équipe, vu que Kendrix, la Ranger Rose principale de l'équipe de l'autre galaxie, est morte en quelque sorte. Et franchement, j'ai bien aimé ce délire-là de ramener un ancien méchant pour qu'il devienne un Rangers. Franchement, niveau rédemption, ben y a pas mieux, je trouve. Y a pas mieux, surtout dans Power Rangers. Et Power Rangers l'autre galaxie, franchement, j'aime beaucoup cette saison parce que ça respire l'aventure. J'aime beaucoup les costumes. J'aime beaucoup, par exemple, Léo. Bon, je déteste pas l'équipe, hein, mais j'aime énormément Léo, le Ranger Rouge, franchement. Donc pour moi, c'est clairement dans mon cœur. L'autre galaxie, c'est une saison que j'apprécie énormément. Ensuite, après Power Rangers l'autre galaxie, on retourne sur Terre avec Power Rangers Sauvetage Éclair. Donc Sauvetage Éclair, c'est une saison que je trouve super cool et je la trouve super mature franchement avec l'histoire des démons et tout. Et en plus de ça, évidemment, il y a Ryan, le 6e Ranger. Un Rangers qui est original, qui a été créé spécialement pour la saison Sauvetage Éclair et qui n'existe pas dans le Sentai Go-Go 5. Et du coup, j'aime beaucoup cette saison. Bon, je la mettrai pas forcément dans mon cœur, mais je le mettrai dans regardable. Je rigole, je le mettrai dans bonne saison. Dans bonne saison, clairement. Franchement, dans cette saison, il y a quoi? Il y a Carter, il y a comment s'appelle le Ranger Bleu, il y a Chad, Joel, Ryan. Ces 4 personnages, je les kiffe tous. Bon, j'aime bien les femmes aussi, mais je trouve que bon, elles sont. Ouais, c'est que mon avis, je trouve pas oufissime. Hein, je trouve pas oufissime. Ensuite, après Power Rangers. Time Force, ouais ça va vite hein, franchement j'ai pas envie que la vidéo fasse aller 40 minutes non plus, mais bon au moins vous savez, je donne mon avis et ensuite on passe directement aux autres saisons, clairement comme ça on ne tergiverse pas longtemps. Du coup là on passe à Power Rangers Time Force ou la Force du Temps comme vous voulez. Du coup Power Rangers Time Force, moi j'aime bien cette saison aussi, je la trouve c'est une bonne saison. Oui, c'est une bonne saison parce que j'aime bien mais bon il n'y a pas beaucoup de voyages dans le temps évidemment, mais je trouve l'histoire sacrément intéressante, le fait qu'une équipe du futur vienne dans le passé, dans le présent pour le coup, et ensuite opère dans le présent, et ça franchement je trouve ça super cool, et en plus j'aime énormément Wes, et en plus dans cette saison, il y a le 6e Rangers, Eric, que j'apprécie énormément. Time Force en plus c'est une saison c'est la saison où j'ai vraiment commencé à suivre Power Rangers de moi-même sur Fox Kids, je me rappelle très bien. Et franchement, moi je trouve que cette saison-là, elle est super cool. Même si la force du temps, d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de voyages dans le temps. Assez contradictoire un peu, mais c'est pas grave. Donc, je mettrai Time Force
dans bonne saison. Et bon, Ransik, je le trouve super dégueulasse, mais je trouve que c'est un très très bon méchant, Ransik. Donc voilà. Ensuite, on passe à Power Rangers Force Animal. Force Animal, je mets directement cette saison dans bonne saison. Déjà rien que pour les costumes, les personnages et surtout Cole. Et surtout, je kiffe Force Animal. Et je pense que pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, comprendront pourquoi est-ce que je dis Force Animal. Déjà, c'est les Zords, les Megazords, la CGI. Franchement, c'était incroyable. Tout, franchement, pour moi, de toutes les saisons que je connais là, de toutes les saisons Power Rangers que je connais, Force Animal a pour moi, encore une fois, les meilleurs Megazords de toute la franchise Power Rangers. Et je ne reviendrai pas sur ma décision parce que bon, je parle pas des Sentai, hein. Là je parle vraiment de la franchise Power Rangers. Déjà, je pense juste au Predazord, au Megazord Icaris. C'est un truc de malade. Ce sont des Megazords de fou. Franchement, je les kiffe. Bon, vous allez dire peut-être j'abuse, hein. Mais encore une fois, c'est subjectif. C'est mon avis. Et pour moi, Force Animal a les meilleurs Megazords. Et évidemment, une très bonne histoire, hein, avec l'Animaria, la princesse Shayla et tout. Donc, bon, je vais pas vous faire un synopsis de toutes les saisons non plus. Hein. Mais bon, vous avez compris. En plus, j'ai grave kiffé la fin de Force Animal. Franchement, j'ai trouvé super stylé. La CGI des Zords, encore une fois, franchement, masterclass. Il n'y a rien à dire sur ça. Enfin bref. Là, on passe à l'ère Disney. Et du coup, là, c'est Power Rangers Force Cyclone. Force Cyclone, je l'ai vu qu'une seule fois. Mais franchement, là, je me base sur mes souvenirs. Enfin, sur mon dernier visionnage des saisons. Du coup, Force Cyclone, je me rappelle que j'avais bien apprécié cette saison. J'avais aimé, mais sans plus, vous voyez. Je l'avais aimé sans plus. Bon, je dirais pas c'est une saison qui est, allez, au niveau regardable, bof, en mode tu regardes, tu t'en fous. Mais je dirais que... Ah non, en fait, ouais, j'avoue que ça se joue entre bonne saison et regardable parce que je l'ai regardé qu'une fois. Et pour ceux qui ont eu leur deuxième visionnage, enfin, qui ont fait leur deuxième visionnage de Power Rangers Force Cyclone, ils se sont dit, bon, c'était bien, mais c'était un peu bizarre, quoi. C'était... au niveau des scènes Sentai américaines, c'était un peu bizarre au niveau des coupures et tout, mais bon... Bon, je me baserai que sur mon premier visionnage. Du coup, je dirais que, allez, c'est une bonne saison. C'est une bonne saison, et puis voilà. De toute façon, je me referai la saison un moment, et puis voilà. Ensuite, on passe à Power Rangers Dino Tonnerre. Évidemment, dans Dino Tonnerre, il y a le Ranger blanc, Trent Fernandez, alias Trent Mercer, le fils de Mesogog, alias Anton Mercer. Et du coup, le Ranger blanc, comme vous le savez tous, est mon Power Rangers préféré de toute la franchise. Donc voilà. Donc et en plus, j'aime beaucoup Dino Tonnerre. Il y a le retour de Tommy, un ancien Rangers qui est mentor de nouveaux Rangers. Ça, franchement, c'était pour moi, c'était incroyable. Et en plus, petite anecdote, c'est dans cette saison que j'ai appris que Tommy avait été Ranger vert avant d'être Ranger blanc. Parce que moi, il faut savoir que quand j'étais petit, j'avais regardé le film Power Rangers Mighty Morphin. Et j'ai toujours pensé que Tommy était un Ranger blanc à ses débuts. Ensuite, Ranger rouge turbo, Zeo, etc. Du coup, j'ai bien aimé aussi l'épisode où il retrace toute l'histoire de la franchise. Ça, franchement, c'était super cool. Un vrai, c'était un bon mentor. Tommy, en plus, un Ranger noir après. Et c'est une très bonne saison. J'ai surtout aussi kiffé le fait que déjà le méchant soit déjà à moitié humain aussi. Bon, c'est pas la première fois non plus, hein, mais qu'il ait un alter ego, allez, on va dire dinosaure. Dinosaure. Mesogog, ouais, c'est un peu un dinosaure. Et je trouve Mesogog que c'est un très très bon méchant. Donc... En plus, j'ai bien aimé le fait qu'aussi son fils soit un méchant au début. Et en fait, ça me fait penser à, comment dire, un peu au Bouffon Vert et son fils aussi. Donc les deux qui ont un alter ego, on va dire, un peu méchant, qui ensuite deviennent... Bon, le Bouffon Vert, il n'est pas devenu gentil, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. En gros, le méchant qui a un fils qui est aussi méchant, qui va aussi devenir méchant. Mais bon, là, dans Power Rangers, ils sont tous redevenus gentils. Mais bref, voilà. En plus, j'ai déjà eu cette conversation avec Yas. Bon, Yas, si tu regardes cette vidéo, tu comprendras, mais... Donc voilà, on se comprendra. Mais en tout cas, voilà, Dino Tonnerre, je place cette saison dans bonne saison. Ensuite, on a Power Rangers SPD. Power Rangers SPD, j'ai apprécié cette saison aussi. Et vous allez dire, ouais, j'ai apprécié énormément de saisons, hein, mais il n'y a pas beaucoup de saisons que je déteste de Power Rangers. Et du coup, Power Rangers SPD, je le place dans bonne saison, pas dans mon cœur, mais je place cette saison, voilà, comme j'ai dit, dans
dans mon top de bonne saison. Parce que j'ai bien aimé déjà le développement de tout le monde, de Sky, de Jack, le fait que Jack soit au début un voleur, mais bon, en fait c'était un peu un Robin des Bois, quoi. C'est un Robin des Bois bis. Mais du coup c'était un voleur qui devient ensuite chef de la SPD, qui ensuite on va dire... allez, ça c'était pendant un épisode, il abuse un peu de ses pouvoirs de chef, ensuite il est recadré, et puis ensuite il évolue, et ça devient un vrai leader, comme Sky, qui au début qui avait les talents, qui avait l'étoffe d'être un très bon leader, et qui a ensuite, prenait un peu trop la grosse tête, qui disait ouais, tout revient, tout me revient, tout doit me revenir et tout, mais bon, au final, voilà, il a évolué, il a appris avec une personne qui n'a même pas, on va dire, été formé avec lui à la SPD. Et justement, il a appris de cette personne-là. Et franchement, je trouvais ça super cool. Et en plus de ça, ils ont un mentor que je trouve qui fait partie des meilleurs mentors de la franchise, qui est Kruger, alias le Shadow Rangers. Du coup, franchement, on a Bridge, évidemment, Bridge. Comment oublier Bridge? Donc, Bridge qui a pour moi une des meilleures évolutions de la franchise. Le mec, il est Ranger vert, puis ensuite il passe Ranger bleu, puis après il passe Ranger rouge. Non, franchement, Bridge a une des meilleures évolutions, tout comme Jack, comme Sky, n'importe. Vous voyez, donc SPD, rien que pour son histoire aussi, et des personnages, surtout les personnages, je place SPD, allez, dans bonne saison. Ensuite, on a Power Rangers Force Mystique. Comment dire, sans mauvais jeu de mots, cette saison pour moi elle est magique, elle est vraiment magique, surtout avec son triple ou quadruple épisode, je crois, c'est un triple épisode, un épisode en 3 parties, pardon, la victoire des ténèbres, ça c'était un épisode de malade, et même j'aime pas tous les personnages, j'aime beaucoup Nick, Xander, Chip, Vida. En fait, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde dans cette saison. Et surtout, mon personnage préféré de cette saison, c'est Linbo, évidemment. Encore une personne qui était maléfique et qui devient gentille. Mais je trouve que son évolution à Linbo, elle est bon, c'est pas forcément une évolution, mais je trouve que c'est le genre de personnage que j'aime énormément. Parce que Linbo, même quand il était méchant, il avait son honneur de combattant. C'est-à-dire, même quand il pouvait achever les Rangers quand il pouvait, parce que clairement, il était beaucoup plus puissant que les Rangers, on va pas se mentir. Le mec, il pouvait achever les Rangers, mais quand il voyait qu'ils n'étaient pas en état de se battre, forcément, le mec, non. Il se retirait, en fait, fallait être un combattant valeureux, fallait mourir en tant que vrai combattant. Et déjà, Linbo, c'est déjà l'honneur du combattant. Moi, j'aime énormément ça, vous voyez. Donc, clairement, Force Mystique, parce que la saison, elle est incroyable. Elle n'est pas forcément sombre, mais c'est une très bonne saison. Les gens qui n'ont pas vu cette saison, s'il vous plaît, regardez-la. Ou ceux qui l'ont regardé une seule fois et n'ont pas aimé, regardez-la encore une fois. Franchement, c'est une très bonne saison. Et je dis pas ça parce que c'est ma préférée, évidemment. Hein. Mais au niveau de l'ambiance, l'histoire, les personnages, même les musiques et tout, franchement, même les costumes, on va pas se mentir, ils sont beaux. Le mode mystique légendaire, le mode le mode du Ranger rouge, le Battleizer, quand il fusionne avec le dragon cœur de feu, franchement, tout ça c'est beau. Tout ça c'est beau. Donc franchement, Force Mystique, c'est une saison à ne pas négliger. Du coup, on passe à Power Rangers Opération Overdrive. Power Rangers Opération Overdrive, évidemment, je la place dans, j'hésite entre Dans mon cœur et Bonne saison. Du coup, parce que Power Rangers Opération Overdrive, c'est une saison qui respire l'aventure. Et ça, j'aime énormément dans tout ce qui est film, série, même jeux vidéo, j'aime beaucoup l'aventure. Et même le fait que le Ranger rouge soit un androïde, le fait qu'il y ait plusieurs méchants dans la saison, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. En plus, il y a, c'est les 15 ans de la franchise Power Rangers, et il y a eu un double épisode anniversaire. C'est une nouvelle équipe de Rangers où justement on faisait revenir des Rangers de Force Cyclone, Dino Tonnerre, SPD, Force Mystique, et aussi Adam, qui est mon Mighty Morphin préféré, qui était le leader de cette nouvelle équipe de Rangers. Et cet épisode-là, c'est aujourd'hui encore mon épisode anniversaire préféré. Du coup, je la place dans mon cœur, évidemment. J'aime beaucoup Opération Overdrive. Pour moi, c'est une saison très sous-cotée. Je vous invite à la regarder de nouveau. Même si, ok, peut-être des fois, il y a des trucs un peu ridicules et tout, mais franchement, c'est une très bonne saison et j'aime beaucoup Opération Overdrive. Du coup, on passe à Power Rangers Jungle Fury. Jungle Fury, j'ai regardé cette saison qu'une seule fois. Et évidemment, mon personnage préféré dans cette saison, c'est Jarod, alias Daichi. Ouais, moi j'aime beaucoup les personnages un peu méchants, mais je trouve que c'est eux qui ont
souvent une très bonne histoire à raconter. Au début, on voyait Jarod un peu comme le salaud, quoi, le salaud de service tout simplement, et c'était le cas jusqu'à qu'il se fasse posséder par Daichi. Ensuite, quand il a repris ses esprits, quand il n'était plus possédé, le mec, il a eu une profonde remise en question jusqu'à qu'il fasse partie des Jungle Fury déjà, et franchement j'ai beaucoup aimé. On a casé aussi le Ranger Rouge qui n'était pas au début un véritable élève qui était sélectionné pour devenir un Rangers. Le mec, il l'a prouvé tout au long de la saison. Le mec, il connaissait pas les bases, il avait aucune base. Et ensuite, au fil de la saison, il a évolué. Ensuite, ce que j'aime aussi dans cette saison, c'est il y a aussi 3 Rangers originaux spécialement faits pour la saison de Jungle Fury. C'est les Esprits Rangers, et franchement, je trouve que c'était une superbe idée. Du coup, même l'histoire dans l'ensemble, je me rappelle plus trop de l'histoire. Enfin, si, mais bon, allez, je dirais que Jungle Fury, parce que j'ai pas totalement fini la saison. Et puis évidemment aussi dans Jungle Fury, il y a l'un de mes mentors préférés aussi, c'est RJ, le Ranger Violet, le tout premier Ranger Violet de la franchise en plus. Donc quand même, c'est RJ, j'aime beaucoup RJ. Cette saison-là, je la trouvais pas nulle. Faut que je me refasse cette saison. Du coup, je mets Jungle Fury dans bonne saison. Voilà. Ensuite, on a la saison, pour moi, qui est la meilleure saison Power Rangers de toute l'histoire, clairement, qui est la meilleure saison pour moi. C'est Power Rangers RPM. C'est pas ma préférée, mais pour moi, c'est la meilleure saison. Déjà parce qu'elle aborde un thème, beaucoup plus mature, un thème apocalyptique. Franchement, on commence dès le début avec une intro je vais pas dire de malade, mais on apprend que l'antagoniste de la saison a éradiqué presque 90% de l'humanité, et il reste qu'une seule ville sur Terre qui se dresse contre lui. Et déjà rien que ça, c'est un truc de fou. En plus, ça commence avec Corinthe qui est en guerre, qui est sur le point, on va dire, de sceller les portes de la ville. Enfin, de sceller c'est même pas français ce que je viens de dire, mais bref, de fermer les portes de la ville, pardon. Et puis, voilà quoi. Les costumes, je les trouve super jolis. En plus de ça, quand même, l'histoire est quand même pas mal aussi. L'histoire du Ranger Noir, quand même. On a quand même capturé des enfants pour faire des expériences sur eux. Le Ranger Noir qui est un androïde, en quelque sorte, qui a des bouts de ferraille dans son corps, si je peux dire ça comme ça. Mais en plus de ça, quand même, c'est quand même un thème... RPM, c'est quand même mature, quoi. On va pas se mentir. En plus de ça, il y a rien d'autre à ajouter. Pour ceux qui n'ont pas vu cette saison, regardez là. Vraiment, comme je vous dis, si vous voulez des saisons vraiment matures, RPM, ça en fait partie. Ça en fait partie, clairement. Et je mets cette saison-là dans mon cœur. Clairement. RPM, rien à dire. Power Rangers Samurai et Super Samurai. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est l'ère Neo Saban, enfin c'est Saban qui rachète les droits de la franchise, et du coup certaines équipes ont droit à 2 saisons, mais depuis Samurai. Mais même depuis Samurai, en fait, toutes les équipes ont droit à 2 saisons. Et puis voilà, du coup, on a Power Rangers Samurai. Au début, Power Rangers Samurai, je vais pas vous mentir, j'étais un hater, parce qu'à un moment, j'avais lâché Power Rangers, et du coup, moi, j'avais l'habitude de regarder les premiers épisodes, les génériques et tout. Et quand je voyais Gogo Power Rangers, je me suis dit, ok, d'accord, Saban, il retombe à l'ancienne, du coup, il n'y a plus d'originalité, ça m'a saoulé, j'ai pas regardé, tu vois. Donc, voilà. Le hater de base, quoi, qui regarde même pas tout, mais qui critique. Voilà. Et du coup, je m'étais refait Samurai sur Netflix en 2018, voire 2019, je crois. Et franchement, j'ai bien apprécié la saison. Je trouve que c'est une bonne saison, et je ne regrette pas de m'être refait un visionnage. Franchement, même si bon, on voit que c'est le début. En fait, pour moi, Samurai, en fait, c'est la fin de l'ère Disney et c'est le début de l'ère Neo Saban. En fait, il y avait un peu des deux. Parce que voilà, il y a le retour de Bulk. On voit même Skull qui revient chercher son fils Spike à la fin de Samurai et Super Samurai. Bon, moi, je mélange les deux, c'est pareil. Hein. Et en plus de ça, j'aime beaucoup Decker. Decker, anti-héros, l'honneur du guerrier. Encore une fois, j'aime énormément les personnages comme ça. Et Decker, en plus, il est joué par Cole, enfin, par l'acteur qui jouait Cole, le Ranger Rouge de la Force Animale. Et franchement, il a un charisme de fou. J'aime beaucoup Decker. Il est sacrément stylé et il est très fort aussi. Donc, Samurai, je classe dans les bonnes saisons. Je dirais pas dans mon cœur. Et voilà.
Bon, Super Samurai, c'est pareil, hein, c'est vraiment pareil. En plus, il y a eu l'ajout du mode Shogun, qui est une invention spéciale américaine. Donc, allez, Super Samurai aussi, je classe en bonne saison. Donc, voilà. Ensuite, on passe à Power Rangers Megaforce et Power Rangers Super Megaforce. La saison 20 et 21, la saison anniversaire, qui fête les 20 ans de la franchise. Du coup, Power Rangers Megaforce, en fait, c'est vrai que je suis dur avec Power Rangers Megaforce. Je suis très dur avec Megaforce, c'est vrai. Et mais bon, quand j'ai vu la vidéo de Timer par exemple, où justement ça parlait du scénario, enfin des idées qui ont été abandonnées pour Power Rangers Megaforce et Super Megaforce, j'ai été quand même indulgent. Je me suis dit, ok, c'est pas de leur faute évidemment, les acteurs et tout, c'est pas de leur faute, les scénaristes, voilà, ils devaient respecter beaucoup de choses. Du coup, je me suis un peu calmé. J'en vois toujours des pics, mais je me suis calmé. Mais bon, allez, Megaforce, franchement, je la place, allez, dans... je vais pas la mettre dans éclater au sol, parce que bon, dans Megaforce, qui est-ce que j'aime? J'aime bien le robot chevalier, j'aime bien Jake et Gia, et c'est tout. C'est tout. Donc je vais pas mettre dans éclater au sol, je vais mettre dans bof. Megaforce, je vais mettre dans bof. Super Megaforce, franchement, comme je vous ai dit, Super Megaforce, c'est la saison où les Rangers Megaforce, Super Megaforce plutôt, pouvaient se transformer en Rangers de toutes les équipes du passé. Et moi, comme je vous ai dit, franchement, j'avais pas l'impression de... Je sais pas, j'avais cette impression-là que... comment dire, ce qui dégageait quand il se transformait en Rangers légendaire, c'était pas l'effet que je voulais ressentir. Après, peut-être c'est moi qui mettais un peu trop haut la saison Super Megaforce. Mais bon, je me suis peut-être déçu moi-même un peu trop, quoi. Mais enfin, non, je me suis même un peu trop déçu, même avec la bataille légendaire. Donc, franchement, Super Megaforce. Aussi, à l'épisode, il y a la version longue de la bataille légendaire aussi qui sauve un peu. Franchement, je sais pas si je dois la mettre dans bof ou éclater au sol. Allez, non. Parce que bon, la version longue, elle compte pas, elle est pas... je sais pas si elle est disponible en française, la version longue. Donc, allez, désolé Super Megaforce, mais je mettrai dans éclater au sol. Voilà. Désolé pour ceux qui aiment Megaforce, mais voilà, on a le premier... éclaté au sol. Non, attends, parce qu'il y a Vrak aussi, j'aime beaucoup Vrak aussi dans Megaforce. Donc allez, je mettrai dans... allez, bof. Je me suis pas totalement ennuyé aussi devant Megaforce, mais bon, voilà. Je mettrai dans bof, voilà. Pour ceux qui aiment bien Megaforce et Super Megaforce, voilà, je suis indulgent. Ensuite, on passe à Power Rangers Dino Charge et Dino Supercharge. Alors, ces saisons, pour moi, elles sont dans mon cœur. Clairement, je vais même pas tergiverser longtemps. Je ne vais vraiment pas tergiverser longtemps. Pourquoi est-ce que j'aime Dino Charge? Déjà, j'aime vraiment tout dans Dino Charge. L'équipe. C'est rare que dans une saison, j'aime vraiment toute une équipe. Mais vraiment tous. J'aime bien Tyler, Shelby qui me faisait rire. J'aime bien Koda, Chase, la relation Koda-Chase. J'aime bien, comment s'appelle, le gardien. J'aime bien, comment s'appelle le Ranger vert déjà. J'ai oublié, je crois qu'il s'appelle... Waouh. Riley, ouais, c'est Riley. J'aime beaucoup Sirivan. Sirivan aussi qui me fait beaucoup rire. Même les Rangers qui ne reviennent pas souvent. Même Zenowing qui a eu que, je crois, 2-3 épisodes pour lui. Le dernier Rangers, le Ranger Titanosaur. Pour moi, je le trouve, il est incroyable. Déjà, quand il a goumé Tyler, là, quand il a cassé la bouche de Tyler, déjà, ça, pour moi, c'était déjà incroyable. Mais bon, oui, j'aime bien les... Ouais, c'est bon, vous savez, hein, moi, j'aime bien les méchants, enfin, les Rangers un peu méchants, quoi. Mais bon. Après, bon, Zenowing aussi, c'était... parce qu'il était, on va dire, un peu... Ouais, il était possédé, il avait son alter ego Doomwing, je crois. Mais en tout cas, ouais, voilà, j'aime beaucoup cette équipe-là. En fait, Dino Charge, pour moi, c'est vraiment une famille. Cette équipe-là, c'est une famille et j'aime vraiment tous les Rangers. Même les Rangers qui font une apparition, allez, vite fait, comme le père de Tyler, comme le Rangers Graphite, je sais plus comment il s'appelle, le Prince Philippe, oui. Voilà, et en tout cas, voilà, j'aime beaucoup Dino Charge, j'aime beaucoup son générique, qui est parmi l'un des meilleurs génériques de la franchise, clairement. Donc voilà, c'est une saison sur le dinosaure qui est bien représentée. Franchement, il n'y a rien à dire sur Dino Charge. Ninja Steel et Super Ninja Steel, éclaté au sol. Voilà. Je perds pas mon temps. Super Ninja Steel, alors...
Alors, on appelle cette saison Super Ninja Steel enfin, on appelle cette saison Power Rangers Ninja Steel, mais il n'y a quasiment rien de ninja dedans. Il y a juste les costumes. Il y a juste, les Zords, encore heureux. Et encore les Zords, ouais. Et les tenues ninja. Les sortes de tenues ninja, là, avec les capuches et tout, que j'aime bien, perso. Donc voilà, c'est l'une des seules choses que j'aime bien. Il y a Mick, qui est joué par Kelson Anderson, que j'apprécie énormément comme acteur. Voilà, dans Ninja Steel, je trouve ça super nul. Déjà, à quel moment la production, je n'ai jamais compris. Tu fais une saison sur les ninjas, mais tu veux pas de trucs ninja. Je comprends pas. Vraiment, ça c'est un truc que je ne comprendrais vraiment jamais. Déjà parce que Simon Bennett avait révélé justement des petites anecdotes sur la production. Et la production, je ne sais pas ce qu'ils avaient fait. Peut-être qu'ils avaient fumé à ce moment-là. Franchement, je sais pas. Mais bon, voilà. Et en plus de ça, ok, à la fin de Ninja Steel, le père du Ranger Rouge, Brody, revient. C'est aussi un Ranger Rouge. Et le mec, on le voit pas du tout. C'est un ninja, le plus grand des ninjas. Mais le mec, il a les pouvoirs d'un Rangers. Mais le mec, il sert à rien, quoi. Il sert à rien. Peut-être dans le dernier épisode, vite fait, mais il se transforme pas, il sert à rien. Dans cette équipe-là, dans l'équipe des Ninja Steel, j'aime vraiment personne. Je trouve que les personnages sont vite oubliables. Franchement, ouais, j'essaie de tirer un personnage du lot, mais non. Peut-être le Ranger doré, parce que j'aime bien son costume, mais sinon, rien. Rien de rien, je n'arrive pas. Et franchement, c'était vraiment une torture. Quand je vous ai dit Super Ninja Steel, je regardais les épisodes, je regardais les minutes. À chaque fois, je mettais pause pour savoir dans combien de temps l'épisode allait finir. Vous voyez, en tant que fan, je me disais, faut que je finisse. Je peux pas abandonner comme ça, c'est pas possible, vous voyez. Et en plus de ça, le seul bon truc de Power Rangers Super Ninja Steel, c'est l'épisode spécial anniversaire. Et dommage, parce qu'il a duré qu'un seul épisode. Et cet épisode-là, il aurait dû durer au moins, 2 épisodes. Ils auraient dû le faire en 2 parties. Parce qu'un épisode, pour moi, c'était court. Il y a eu des trucs qui étaient un peu rushés, je trouve. Mais bon, en plus, quand tu vois l'épisode d'après, tu vois, c'est un épisode sur la Saint-Valentin. C'est bon, je suis désolé, on s'en fiche un peu, la Saint-Valentin. Donc après, bon, je dis mais c'est pour moi, vous voyez. Franchement, je m'en tape. Tu te prives d'un deuxième épisode intéressant qui, de l'anniversaire, c'est les 25 ans de la franchise, et tu mets un épisode sur la Saint-Valentin au lieu de faire un épisode en 2 parties sur l'épisode spécial anniversaire. Mais bon, bref, en tout cas, Super Ninja Steel et Ninja Steel, pour moi, c'est éclaté au sol, je le dis direct. Alors, ensuite, on passe à l'ère Hasbro, on passe à Power Rangers Beast Morphers. Ah, ok, du coup là c'est compté en une saison. Ok, d'accord. Parce que il faut savoir qu'il y a eu 2 saisons de Beast Morphers, mais on l'a pas appelé Super Beast Morphers. C'est Beast Morphers saison 1 et 2, tout simplement. Et du coup, Beast Morphers, moi clairement, je trouve que c'est une bonne saison. Moi j'ai toujours dit. Déjà, il y a le retour de Venjix, qui est Evox. Et en plus de ça, j'aime bien l'histoire, j'aime énormément l'histoire. Le fait que c'est Nate, le Ranger doré, qui on va dire, ressuscité à peu près Venjix, qui s'était, on va dire, transféré dans le morpheur du Ranger Rouge RPM. Et ensuite, il revient à la vie justement dans Power Rangers Beast Morphers. Et après, le retour de Dr. K, qui vient justement aller consoler Nate, parce que Dr. K, c'est la mentor de Power Rangers RPM, et en plus de ça, un très bon mentor aussi, un des meilleurs mentors de la franchise Power Rangers. Et elle revient, en fait, pour moi, c'était tellement stylé, incroyable de faire ça. La meuf, en fait, c'est elle qui était responsable. C'est elle qui est responsable de l'extinction de l'humanité dans sa dimension, pardon, parce que Power Rangers RPM, ça se passe dans une autre dimension, vous voyez. Et en fait, c'est elle qui est responsable parce que c'est elle qui a créé le virus Venjix. Et qui de mieux placé que elle pour venir conseiller même le Rangers qui a, on va dire, sans faire exprès, sans le vouloir, ressuscité Venjix. Vous voyez, le virus qu'elle a elle-même créé, qui a détruit sa dimension, quoi. Donc, franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. Beast Morphers, c'est une très bonne saison. Je dis pas que c'est une des meilleures saisons, mais pour moi, Beast Morphers, honnêtement, ça renoue surtout les liens avec la franchise Power Rangers et même l'histoire, vous voyez. Et en plus de ça, on a eu l'épisode de la Dino Bataille, là, avec le retour de Jason, qui m'a fait super plaisir. Mais bon, l'épisode... c'était en 3 parties.
La finalité, elle m'a pas beaucoup plu, mais le début, ça, c'était super bien parti. Malgré le fait qu'il y ait les Mighty Morphin et les Dino Tonnerre qui sont revenus, mais qui sont pas des morphes. En gros, c'était juste les costumes qui étaient là. Et bon, il y avait juste les Dino Charge qui étaient revenus, à part le Ranger vert et rose. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Dans l'ensemble, c'était un très bon arc, on va dire. Donc allez, ça va. Je vais pas être dur avec Beast Morphers, juste pour ça, quoi. Ensuite, on passe à l'avant-dernière saison 28 et 29, Power Rangers Dino Fury. Du coup, Power Rangers Dino Fury, je vais pas vous mentir, le début de Dino Fury, je l'ai trouvé très très bof. Je vais pas vous mentir. À partir du moment où leur Z est arrivé, j'étais grave content. Mais bon, après, il est revenu qu'un seul épisode dans Dino Fury saison 1. Ensuite, il a disparu. Et ensuite, il est revenu dans la saison 2. Et là, je vais parler de la saison 2 de Dino Fury. La saison 2, j'ai grave kiffé à partir de l'épisode 12. À partir du moment où justement Lord Z revient, récupère son sceptre. Et après, on enchaîne avec l'histoire d'Amelia. L'épisode Les Maîtres Légendaires. En gros, là où on apprend que la légendaire Morphin Master verte est intervenue à de nombreuses reprises dans l'histoire de la franchise Power Rangers. Et ça, franchement, ça fait partie de mes épisodes préférés de la franchise parce qu'on a enfin des réponses par rapport à la bataille légendaire, comment les Rangers légendaires sont arrivés à ce moment-là, d'autres miracles évidemment. Et franchement, moi, c'est clairement un de mes épisodes préférés. Et même la fin de Dino Fury, je l'ai grave apprécié avec Zaito qui meurt mais qui revient à la fin. Et voilà quoi. Donc dans l'ensemble, Dino Fury, ça va, mais plus vers la fin quoi. Du coup, allez, Dino Fury, je mettrais ça je mettrais dans bonne saison, regardable. Je dis ça par rapport à son début, évidemment. Du coup, c'est compliqué là. C'est vraiment compliqué. Chez les Dino Fury, qui est-ce que j'aime bien? Chez les Dino Fury, j'aime bien Amelia, j'aime bien Easy, évidemment, j'aime bien Zaito, j'aime pas Aeon par contre, Aeon, je le déteste. Un des pires 6e Rangers de la franchise, clairement, même le pire pour moi. Et du coup, allez, je mettrais dans regardable. De toute façon, regardable, c'est pas méchant, hein, c'est juste, bon, voilà quoi. Je mettrais dans regardable. Et voilà. Du coup, la Ranger Family, c'est la fin de cette vidéo et par la même occasion, ce classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de mon classement. Je sais qu'il y en a qui m'ont insulté pendant le classement, mais bon, c'est pas si grave que ça. N'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger Buzz si ça vous a plu. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. En tout cas, j'ai voulu fêter Power Rangers, les 30 ans de Power Rangers à ma manière. J'espère que bon, je peux pas faire plus non plus, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et j'espère que ça fera plaisir aux gens qui me l'a demandé depuis longtemps. Je sens que ça va vous faire plaisir, mais bon, en tout cas, j'attends votre avis en commentaire. Et en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Ciao.